Lundi 26 août 2024, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Pour ses nobles services rendus aux populations d'Azawlisé, l'ex-maire Gustave Arissou honoré et distingué par l'UDA. Septième édition de la rencontre du fan club Didier Mipaklounon, l'union et l'amitié célébrées. Et puis, finale de la deuxième édition du tournoi du jeu traditionnel au Versisseret. L'équipe à Roche de Sokhomé dans la commune d'Akomiserité, sacrée championne. À nouveau, salut. Les membres de l'Union pour le développement de l'arrondissement d'Azawlisé, UDA, ont procédé à une cérémonie de distinction à l'ancien maire Gustave Arissou. Il s'agit pour ces derniers de remercier le patriarche pour les grandes œuvres qu'il a réalisées dans cette localité. Cette cérémonie a lieu le samedi 24 août 2024 dans la salle de réunion de l'arrondissement d'Azawlisé. Plus de détails, c'est dans ce reportage de Ubin Lonou et Sergio Akoteyon. Le travail bien fait mérite des félicitations et des reconnaissances à l'endroit de celui qui l'a accompli. C'est dans cette optique que les membres de l'Union pour le développement de l'arrondissement d'Azawlisé, UDA, ont procédé à une cérémonie de décoration et de distinction honorifique de l'ancien maire de cette commune rurale, le patriarche Gustave Arissou, pour toutes les actions qu'il a menées pour le développement de cette localité. C'est une messe catholique célébrée par le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azawlisé qui a marqué l'ouverture des différentes activités prévues pour cette journée. Dans sa méditation, le père célébrant avance les différentes réalisations du patriarche et bénit l'UDA pour cette initiative qu'elle a mise en œuvre. Révolution aussi, nous. Et voilà, et là, il y a un dans ça, si c'est pas, c'est bon. Hein? Il y a bon. Son y a des quoi? Nous CG, il y a un collège, mais binoy. Et quand mon cher CG, les frères Toto Hui, la mena no ganjio, Toto Hui na yi. Nous plombons mais déjà les dit teme. Et là il y a homme, hein? Là il y a homme yo. Nous nous mais, pour nous qui va pour, anayon de a inde so. Nous le taton mais on est. Biwa ku non doni nen la mais sien ku sinagwe. Buena milo mo, aidagwe hu gamo, la mais sien ku sinagwe. Selon les membres de l'UDA et invités à la cérémonie de distinction, cette initiative s'inscrit dans le cadre de rendre hommage au patriarche de son vivant et pour inviter toutes les filles et fils du plus gros et le plus peuplé arrondissement de la commune d'Adjoum, selon son poids démographique, à emboîter les pas de l'ancien maire de cette localité. C'est un développeur. Et c'est un développeur également. Il a beaucoup fait pour la commune rurale d'Azawlisé. Pour preuve, nous avons beaucoup d'écoles de base. Je ne veux pas dire écoles primaires, beaucoup d'écoles de base qu'il a construites. Nous avons le CEG d'Azawlisé qui est son œuvre, l'œuvre de son conseil communal. Nous avons aujourd'hui le centre de santé de l'arrondissement d'Azawlisé, dont il est le bâtisseur. De 1974 à 1990. Et cet homme a été dans l'antichambre de la plupart des projets de développement socio-communautaire de notre localité. Il a façonné Azawlisé. Il a, par effet de rallonge et de prolongement, façonné toute la commune d'Adjoum. Cet homme, M. Gustave Arissou, c'est un baobab, c'est une école, c'est un modèle que nous sommes en train de célébrer. Et je voudrais
par cette occasion, dire à nous, la jeunesse en général, d'aller à cette école. Les membres de l'Union pour le développement de l'arrondissement d'Azorissé ont saisi cette occasion pour procéder au reboisement du centre de santé d'Azorissé, œuvre du patriarche Gustave Arissou, dont l'objectif est précis. Nous nous sommes retrouvés ici depuis ce matin pour planter les arbres. Planter des arbres ou sur un espace qui avait été une forêt. Une forêt sacrée de l'arrondissement, et laquelle forêt avait été détruite pendant la période révolutionnaire pour l'érection du centre de santé. Et aujourd'hui, il faut restaurer ces forêts-là. Nous trouvons utile qu'il faut remettre en place les arbres, les espèces qui avaient été détruites, afin que la génération montante puisse revivre l'histoire de la localité. Cette initiative de l'UDA a réuni plusieurs autorités d'Azorissé, amis et alliés du patriarche. Notons que la cérémonie de décoration a eu lieu le samedi 24 août 2024 dans la salle de réunion de l'arrondissement d'Azorissé. Le dimanche 25 août 2024 dernier, les membres du fan club de l'artiste Didier Mikpaklounon ont célébré la 7e édition de l'existence de leur club dans la commune de Semekpoudi. Cet événement riche en émotions est comblé de plusieurs activités telles que le lancement du nouveau single de l'artiste et un hommage vibrant rendu à un des leurs disparus l'année dernière. Sophie Moukanrin et Grégoire Mbedi ont signé ce reportage. L'atmosphère était électrique, remplie de rires, de chants et de larmes ce dimanche 25 août 2024 dans la commune de Semekpoudi lors de la célébration de 7e édition de l'existence du fan club de l'artiste Didier Mikpaklounon. Cet événement riche en émotions a non seulement été un moment de distraction, mais également une occasion pour rendre hommage à l'un des membres de ce fan club, le disparu Lot Djigbe, rendu l'âme l'année dernière, le jour de la 6e édition. Un des moments culminants de l'événement est consacré au lancement du nouveau single de Didier Mikpaklounon et a été accueilli avec enthousiasme par les fans. Oh, nous avec béton. Mina di album ton vidéo mi jade ton. Bona du ko do po soirée de gara de minon blogmon. Bon, mais de o rien alime pombo denle, ye non rien alime godo egbe. Ou ezon ni nyonu de lo fi wa so no fi jan e monde e mi onu kun ou bien wa za jagbon boduwe. Do ma ba ko bo so yen esclave na kwete ene gbende. Ene gbende, denje to ba kweto egbon vo na gbeto e wa tanu bo mo kwe. Une occasion spéciale pour le président des fan clubs Mikpaklounon de conseiller et de prier pour les femmes. Mi ve mi do nyon lebi no sisi na su eton letoli nyonu mai nyonu asu mevo asu uwenyi avivoni gba si ati bo nyondo popo no bedo glona. Pour l'édition 2025, des suggestions et promesses sont faites pour une célébration grandiose. Mede on wa fiti bo amo bo are no vije zeduaga era chena do polopo eton le afo eton de yese bo wa fi uwe na so se bra so ipo itan legbe nu ne ejo to pegbe bo wa fi eje pegbe na so mo bi aliki aliyo do ko itan legbe chan we tolie we mi to rudi ça veut dire ko chan tonton mi na do abi chan tonton mi na do do sharaton nye po mi ko na itan e ma vivi na merile den do mo din ye ma oyun e do ko nu gbodo nde ye ma oyun e
Alors que les membres du fan club quittent l'événement avec des souvenirs gravés dans leur mémoire, ils attendent avec impatience la sortie du nouvel album en cours, convaincus que DJ Mikbaklounon a encore beaucoup à offrir. Parrainé par l'honorable Hyacinthe Djessouyon à Gand, la finale de la deuxième édition du tournoi du jeu traditionnel au Versisseret a eu lieu le samedi 24 août 2024 à Dangbo dans une apothéose irréprochable avec le sacre de l'équipe à Rocher de Soukhomé dans la commune d'Agpro-Messerete. Le point, c'est dans ce reportage. Commencé le jeudi 1er août 2024 dernier, le tournoi du jeu traditionnel au Versisseret a connu son épilogue ce samedi 24 août 2024 à Dangbo. Avec 12 équipes au départ, c'est finalement l'équipe à Rocher de Soukhomé dans la commune d'Agpro-Messerete qui s'est opposée à son homologue le Lion de Ronsa de Porto Novo lors de cette grande finale. L'objectif de l'organisation de cette compétition est de promouvoir les jeux traditionnels qui sont en voie de disparition dont au Versisseret en est un. Ces jeux traditionnels de distraction et de développement de capacités d'adresse ont disparu. Il nous plaît en urgence de travailler pour leur révalorisation en vue de faire connaître au monde et leur donner une place de choix pendant les grandes compétitions culturelles de notre cher et beau pays, le Bénin. Il faut préciser que l'occasion est saisie à travers cette grande finale pour inaugurer le premier terrain qui va désormais abriter ce jeu traditionnel dans l'histoire du monde. Pour la première fois dans l'histoire du monde, nous avons un terrain moderne pour la pratique du célèbre jeu traditionnel au Versisseret. Félicitant les deux équipes finalistes, les invités de marque à cette finale lancent un appel émouvant aux parrains de l'événement. C'est le lieu de féliciter les deux équipes. Il y a bien sûr un gagnant, mais pour moi, les deux équipes méritent. Monsieur l'honorable Agon, je voudrais vous demander un service. Il faudrait perpétuer cette rencontre. Toutes les fois que vous nous appelez, vous nous aurez toujours à vos côtés. Ils profitent de l'occasion pour livrer leurs impressions combien importantes. Et je voudrais sincèrement remercier le promoteur pour cette belle initiative et remercier l'honorable Agon qui a bien su qu'il faut soutenir ces initiatives pour accompagner la jeunesse. Non seulement pour accompagner la jeunesse, mais pour aussi garder nos cultures. Satisfait de la réussite de cette deuxième édition du jeu traditionnel au Versisseret, le promoteur reconnaissant envers le parrain pour sa bonne foi et son accompagnement. C'est une joie immense pour moi parce que je dirais que c'est un événement qui me dépasse moi-même parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est le moment pour moi de remercier un grand homme. Je veux parler de l'honorable Hyacinthe Agon, à qui j'ai parlé de cette initiative que j'ai démarrée l'année dernière, celle de travailler pour la promotion de nos jeux traditionnels qui sont en voie de disparition. Et depuis l'année dernière, nous avions ciblé le jeu au Versisseret que nous avons commencé par promouvoir. Et après la première édition, il fallait travailler pour la deuxième édition. Et c'est comment faire pour parfaire ce qui a été fait l'année dernière qui nous a obligés à aller le voir et s'en réfléchir parmi plusieurs personnalités que nous avions contactées, j'allais dire. Il est le seul à répondre. Après la réussite en apothéose de l'édition 2024 du tournoi au Versisseret, les regards sont désormais tournés vers 2025 pour la troisième édition. La bêtise est abominable quand on la subit, mais
Quand on l'observe, elle a son charme et on peut la savourer. On confond trop souvent vivre et faire des expériences. Ce qui nous marque plus profondément n'est pas tant de posséder que de savourer. Ce journal se referme donc sur cette citation. Recevez Yomil Lonou le vendredi pour le JT Week-end. Quant à moi, à lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et excellent début de semaine à chacun et à tous.